Merci les chantres. Les chantres, Que le Seigneur soit loué. qu'il Qu'il vous bénisse. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct. 1 Corinthiens chapitre 15. On commence la lecture à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14, il est écrit: Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 19. Si dans cette vie seulement que nous espérons à Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je commence la lecture à partir du verset. Je vais lire quelques versets seulement. Verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Il leva les yeux et regarda, voici les chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit: C'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et le couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Puis Rebecca, qui devait sa femme, il aima, ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Voudriez-vous prendre Thessaloniciens chapitre 4 s'il vous plaît? Je commence la lecture à partir du verset 16 jusqu'au 18e, il est écrit: Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce ce matin. Parle, console, fortifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Les bien-aimés, Paul, après avoir parlé de l'enlèvement aux Thessaloniciens, il a demandé que chacun d'eux soit consolé par ses paroles.
Je commence la prédication de ce matin à demander au Seigneur qui console tout et chacun de nous à travers cet enseignement. Pourquoi le message de l'enlèvement doit nous consoler? Nous vivons dans un monde rempli de déceptions, rempli d'injustice, rempli de corruption. Nous avons vu la méchanceté s'élever. Les justes souffrent. Nous vivons dans un temps où frère Job a posé à Dieu la question: quelle utilité de te craindre? Voilà pourquoi frère Paul dit: si nous avons crié au Seigneur pour cette vie seulement, nous sommes le plus malheureux. Parce que sur cette vie, il n'y a pas de choses vraies. Je suis venu vous dire que votre véritable vie se trouve cachée quelque part. Cette vie que nous vivons n'est pas la véritable. Voilà pourquoi frère Paul dit: Christ, votre vie est dans le ciel. Quand il apparaîtra, vous serez manifestés. Je veux que ces paroles consolent tout et chacun de nous. Demain ou après-demain, les uns vont quitter cette terre par la mort. Mais quand nous enterrons un frère, un prédicateur initiaire, on se pose la question: où est la foi? Où sont les prières et les jeûnes qu'il a fait? Mais où est la grâce? Où est l'onction? Ce message nous donne la consolation qu'il y a une demeure que Dieu a préparée pour nous. Il y a la vraie vie qu'il a préparée pour nous. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas me répéter parce qu'aujourd'hui je vais toucher un point très capital. D'ailleurs, vous intérêt, vous qui êtes venus aujourd'hui. Et les gens qui me suivent partout. Le bien-aimé Paul dit: Christ reviendra prendre son église. Et avant que l'enlèvement se fasse, il y a la résurrection. C'est là où nous sommes arrêtés. L'église doit être ressuscitée. Dieu doit donner à ce corps de la honte le véritable corps. Le corps que nous portons, c'est le corps de la honte. Si le Seigneur enlève le souffle, nous ne sommes rien, quel que soit l'orgueil, quelle que soit l'intelligence de l'homme. Mais il y a le véritable corps que Dieu a réservé pour nous. Un corps qui ne connaîtra jamais la mort, ni la corruption. Et c'est ce corps-là que nous voulons revêtir même aujourd'hui. Je ne sais pas si vous et moi nous pouvons dire que Christ revienne même maintenant. Parce que nous attendons le vrai corps. Voilà pourquoi frère Paul dit: quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, quand ce corps de la honte aura revêtu la gloire, s'accomplira ce cantique: oh mort, oh liwa, où est ton équilibre? Où est ton pouvoir? Où est ta victoire? Les cantiques, on les chante aujourd'hui. Mais je te dis que nous allons chanter. Nous chantons, mais on n'a pas encore chanté. Nous chanterons.
Quand l'agneau a pris le livre, le ciel a chanté. Et ce cantique ne s'est pas arrêté au ciel. Sous le ciel, sur la terre, sous la terre. Comment le prophète Jean pouvait voir même jusqu'à sous la terre. Il dit sous la terre, on a chanté ce cantique. Tu es digne de prendre le livre. Parce que tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre, toute langue, toute nation, toute tribu. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs qui régneront sur cette terre. C'est-à-dire, nous allons chanter. La bonne nouvelle que je vous amène ce matin est que quand nous allons quitter ce corps de la honte, nous allons chanter. Et nous serons dans la gloire. Vous le voulez aussi? Vous voulez que je vous enseigne ça? Moïse arrive chez Pharaon. Il dit, Dieu veut que son peuple soit libéré. Pharaon a résisté. Il a résisté. À la fin, Dieu dit, suivez très bien. Je commence l'enseignement là-bas. Il dit, tuez l'agneau. Quand l'agneau est immolé, Pharaon a perdu sa force. J'ai toujours dit que celui qui a délivré Israël en Égypte, ce n'était pas Moïse, mais c'était l'agneau. Quand l'agneau est immolé, Israël est libéré. Donc le pouvoir qui le retenait ne pouvait plus. J'aimerais que vous suiviez parce que je ne veux plus revenir là. Parce que je monte directement au ciel. Mais Israël, bien que l'agneau est immolé, il pouvait voir encore Pharaon. Il pouvait voir encore les Égyptiens. Les poursuivre. Cela ne veut pas dire que l'agneau sera immolé deux fois. Non. L'agneau est déjà immolé. Mais qu'est-ce qui a été fait? Dieu les amène dans un chemin de désert pour les enseigner. Mais l'agneau est déjà immolé. Jean-Baptiste voit un homme et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc l'agneau qui a délivré Israël en Égypte aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Il est mort à la croix et nous sommes délivrés. Mais le diable est encore là. Les maladies sont encore là. Les difficultés sont encore là. Mais l'agneau est déjà immolé. Il fallait que Dieu les amène dans la mer Rouge. Quand Dieu sépara les eaux, Israël traverse. Vous voyez, c'est ça la mort. Et de l'autre côté, c'est la résurrection. Quand ils ont traversé, ils ont chanté parce qu'ils verront Pharaon rester en Égypte. J'adore ça. Et son armée engloutie dans la mer. Jésus est mort à la croix. Mais nous voyons encore des maladies, des difficultés. Mais dans la résurrection, Dieu va nous traverser la mort. Et ça sera la joie, la gloire, parce que nous verrons ces corps de l'esclavagisme rester de l'autre côté. Et nous allons nous revêtir de véritables corps. C'est comme David. Il a fait tomber Goliath. Regardez cette montagne. Israël sur une montagne. Philistin sur l'autre montagne. Où devait se passer le combat? Dans la vallée, n'est-ce pas? David descend. Goliath descend. Quand ils sont dans la vallée, tu ne peux pas bien comprendre. Mais tu attends qui? C'est lui qui sortira.
Parce que celui qui sortira, son armée sera victorieuse. Celui qui restera là-bas, c'est-à-dire qu'il est vaincu. Maintenant, quand David descendait, c'est que c'est la mort. Quand Goliath descendait, c'est la mort. Et David jette, lasse le bâton. Goliath tombe. On n'a pas encore chanté pourquoi. On n'a pas vu David sortir. Mais quand David s'avance, il récupère l'épée de Goliath, décapite. Quand il sort, tout le monde a chanté. La victoire est certaine. Quand Jésus est mort à la croix, on n'a pas chanté. Mais quand il ressuscite, tout le monde a chanté parce que c'est lui le victorieux. Nous tirons de la victoire de Jésus. Ce corps que tu portes, je suis venu te dire ce matin, renferme de grandes choses. Le corps que tu portes, frère Paul dit, dans ce vase de terre, nous portons les trésors. Voici le roi de ce monde. Ils sont ici. Ils peuvent marcher à pied, mais ils régneront demain. Et le corps que je vous enseigne n'est pas ailleurs, ça se trouve dans vous. Alors, l'enlèvement se fera comment? Quand l'église est ressuscitée, il y a les morts ressuscités et les vivants. En un clin d'œil, il y a le changement de corps et la disparition. Il y a une église qui enseigne que l'enlèvement est déjà lié, mais il continue à prier. Je me pose la question. Et Christ est déjà retourné. Mais je me pose la question, il tombe encore malade. Mais nous croyons que quand Christ reviendra, il finira la maladie, de déception et de combat parce que nous le verrons tel qu'il est. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, Christ nous amène où? Regardez ce mouvement parce que on entre maintenant dans la nouvelle leçon. Nous sommes enlevés, c'est-à-dire nous disparaissons. Mais Christ nous attend dans les airs. Il ne nous attend pas dans le ciel. Suivez ça bien. Christ va quitter la maison. Il vient dans les airs. Il attend à ce que la rencontre se fasse. Nous allons les rencontrer dans les airs. Après les airs, j'aime ça. Il va nous introduire dans le palier. Il avait dit quoi? Je suis allé vous préparer une place. C'est ce qu'Isaac a fait. Le soir, il laisse sa maison. Il sort dans le jardin en train de méditer. Qu'est-ce qu'il méditait? Parce qu'il avait déjà envoyé son serviteur aller chercher une femme. Pendant qu'Isaac sortait, je ne sais pas si vous me suivez. Pendant qu'Isaac sortait, Rebecca aussi s'approchait. Rebecca s'approche sur le chameau. Et à côté d'elle, il y a un serviteur qui l'enseigne. Donc si vous n'avez pas le ministère dans votre église, vous êtes malheureux. Parce que l'intendant doit continuer à expliquer Rebecca Isaac jusqu'à la voir. Jusqu'à la rencontre. Jusqu'à le voir tel qu'il est. Voilà pourquoi si le prophète Jean-Oli commence à vous enseigner ses voyages, son mariage, sortez dans cette église. Parce que depuis que tu nous as pris, il faut nous parler d'Isaac jusqu'à ce que nous le verrons.
Nous ne venons pas pour adorer Jean. Ni un homme. Mais nos yeux, nos cœurs ont été séduits pour Isaac. Et nous acceptons ce voyage pour Isaac. Nous attendre Isaac jusqu'à ce que nous le verrons. Et il voyage, s'il vous plaît. Il y a les chameaux. Je ne vais pas enseigner ça. Les chameaux, avant de racheter Rebecca, les chameaux se sont reposés. Ils étaient 10. Mais pour prendre Rebecca, ils se sont levés. Passé à la croix de Golgotha, tous les prophètes s'étaient reposés. Mais quand Dieu prend l'église, le voyage a continué. Les ministres de la parole, ce sont des chameaux qui doivent nous transporter. Qui pasteur Azana Masumu, on me la direction à Masumu. Amen. Amen. Parce que nous ne connaissons pas les chemins. C'est toi qui connais les chemins. Ruth ne connaît pas les chemins. C'est Naomi qui connaissait les chemins. Alors, Naomi doit nous amener. Moïse connaissait bien les chemins de désert. Parce qu'il est passé par là. Comment Moïse aveugle, il va conduire qui? Moi fidèle, le pasteur doit être modèle. Dans la sanctification, dans la prière, dans la pureté, sur tous les plans, parce que ma vie dépend de l'enseignement que tu me donnes. Tu ne vas pas dire que bonake na ngakaka, ngana otala masumu na bangote, aucun dans la direction à ma vie. Parce que le chameau doit t'amener vers ici, nous ne prêchons pas parce que Frère Paul a dit, soyez mes imitateurs. Je peux continuer. Maintenant, Rebecca est là. Rebecca est là. Rebecca est sur les chameaux. Isaac sort. C'est ça l'enlèvement. Et quand Rebecca voit Isaac, suivez bien la précision. Isaac n'a pas vu Rebecca. Isaac leva les yeux. Il vit les chameaux. Et Rebecca leva les yeux. Vit Isaac.